Le mois de mars, c'est pas le mois de la femme. C'est le mois de la promotion et la défense des droits des femmes. Alors, Aide Prophène, pour ce mois, on a beaucoup travaillé avec les femmes pour les mobiliser autour de leurs droits parce que nous pensons que c'est un mois où on devait plus évaluer le tas d'avancement en fait par rapport aux droits des femmes. Où est-ce que nous en sommes depuis qu'on a lancé en fait cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes et quels sont les défis que nous rencontrons en tant que femmes dans la revendication de nos droits. Aide Prophène a organisé plusieurs activités, notamment des conférences, des sensibilisations avec les femmes sur leurs droits. Mais surtout, on a fait beaucoup d'activités avec les hommes parce que la promotion des droits des femmes ne devait pas se focaliser que sur les femmes. Mais on devait aussi beaucoup travailler avec les hommes parce que dans la plupart des cas, les premiers auteurs de violations dont les femmes font face journalièrement. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de changements. Il y a beaucoup de changements parce qu'on peut le voir. Il y a par exemple les femmes qui peuvent maintenant travailler. Il y a plusieurs années en RDC, même le code de la famille demandait à ce que la femme ait par exemple l'autorisation de son mari pour travailler. C'est une chose qui a changé. Aujourd'hui, la femme n'a plus besoin de cette autorisation. Et je pense que ça, c'est un exemple de choses qui sont en train de changer. Et je pense que ça pourra nous permettre vraiment de continuer cette lutte. C'est une lutte, c'est un combat qui demande un changement de comportement. Pour moi, le changement de comportement, ça ne se fait pas en 2 jours. C'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps et c'est vrai que ça prend du temps, mais je pense qu'il y a un certain changement. Un autre changement, c'est au niveau de la dénonciation de violences faites à l'égard des femmes. Pendant beaucoup d'années, les femmes ont été victimes des violences sexuelles, des violences domestiques, des violences conjugales et elles ont carrément gardé silence par rapport à cela. Mais aujourd'hui, on sent de plus en plus que les femmes sont en train de dénoncer ces différentes violations dont elles font face. Il y a beaucoup de défis parce que la coutume et les traditions pèse encore énormément sur le droit des femmes, mais je pense que les choses sont en train de changer petit à petit. En RDC, on a semblé normaliser la violence faite à la femme, mais je me dis, c'est pas normal. On ne devait pas normaliser. On devait plutôt voir dans quelle mesure continuer à combattre les différentes formes des violences. Aussi, on a tendance à se focaliser sur que la violence sexuelle, mais je me dis, il y a plusieurs typologies des violences auxquelles les femmes font face. Parmi les typologies, ça c'est par rapport à la classification AMS, il y a par exemple les mariages forcés, il y a le viol, il y a le déni des ressources. Le déni des ressources, alors c'est par exemple un mari qui carrément ne donne pas la ration à la famille, à manger, scolariser les enfants, c'est tout un problème. Il y a l'exploitation sexuelle qui existe et qui est malheureusement une réalité ici chez nous. Alors il y a plusieurs formes, les violences psychologiques, les violences physiques auxquelles les femmes font face. Et je pense qu'on doit travailler sur toutes ces typologies et se rassurer que la femme est réellement protégée. Le cheval de bataille, c'est de continuer à travailler pour l'égalité de droits entre les hommes et les femmes. Souvent, quand je parle de l'égalité de droits, certaines personnes me disent, Passy, écoute, on ne sera jamais égaux. Mais je dis, c'est vrai, physiquement, on ne sera jamais égaux. On a été créés différemment, mais je parle ici de l'égalité en termes
de droits, d'accès aux opportunités. Et je pense que nous avons des documents juridiques en RDC qui soutiennent le fait que, en tant que citoyen, on est égaux. Et pour moi, le combat pour le droit des femmes, c'est pas un privilège quand on respecte le droit des femmes. C'est un droit que nous avons en tant que citoyens et citoyennes, et je pense que c'est acquis à la naissance. Le grand message, c'est que le combat, il est là. Et il faut continuer à se battre pour ce droit. Je voudrais appeler les femmes à beaucoup travailler, à avoir une vision, parce que je pense qu'en tant que femme, on devait avoir une vision claire, où est-ce qu'on veut aller finalement en tant que femme. Et quand on a une vision claire, cela nous permettra de savoir où est-ce qu'on est en train d'aller finalement. Un autre message, c'est que ce combat, c'est un combat qu'on ne peut pas faire seul. On doit s'allier aux hommes. Les hommes ne sont pas nos ennemis, ce sont des collaborateurs. Et moi, je pense que je prône beaucoup ce partenariat hommes et femmes, où en tant que citoyens et citoyennes, on doit collaborer pour la promotion des droits des femmes.